Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'argent, on va parler d'abondance, comment la vivre dans nos projets professionnels, mais surtout dans toutes les dimensions de notre vie et comment pleinement justement l'incarner. Donc aujourd'hui, j'aimerais remettre les pendules à l'heure, entre guillemets. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais l'abondance, ce n'est pas quelque chose que l'on doit rechercher. J'entends souvent, je dois rechercher à être dans l'abondance. Je dois faire telle chose pour être dans l'abondance. C'est avant tout enlever des choses pour pouvoir l'incarner. C'est un état d'être intérieur, cette abondance. C'est-à-dire que c'est votre propre propension à lâcher les choses et à se mettre pleinement au service du divin, d'y aller pleinement avec foi, qui génère justement cette abondance. Le divin, moi ce que j'appelle du coup Dieu, l'intelligence universelle, l'intelligence cosmique qui crée ici partout autour de nous la nature, le monde, l'univers en tant que tel, pour moi c'est une intelligence qui est basée sur l'amour. Et c'est une intelligence qui est au-delà de la matière, du temps et de l'espace. Donc c'est une intelligence qui connaît notre passé, notre présent, notre futur et qui connaît le passé, le présent, le futur du monde entier. Donc cette intelligence, puisqu'elle est dans un but d'amour, elle nous apporte tout ce qu'il faut, au moment où il faut, dans la quantité où il faut, pour notre évolution, afin que l'on tende vers plus d'amour. Parce que c'est la seule chose qui peut réellement nous rendre heureux, nous rendre dans la joie justement, dans le bonheur. Donc si on comprend cela, déjà on a moins de résistance à se mettre au service du divin. On a moins de problème à avoir la foi que cette intelligence, elle est là et qu'on peut se mettre à son service. Donc l'abondance, c'est simplement ça. Se mettre au service de cette grande intelligence sans aucune réserve. Mais il y a deux choses qui peuvent faire réserve. Je les ai dites dans la précédente vidéo également. C'est les désirs et les peurs. Les désirs parce qu'en fait on va rechercher le divin dans des choses extérieures au lieu de le rechercher à l'intérieur de nous. Donc ça crée une dissociation du soi et ça crée une amplification du moi. C'est-à-dire que ce désir intérieur, puisqu'on l'exprime de l'intérieur et que ce qu'on exprime de l'intérieur se manifeste à l'extérieur, si on exprime un désir, ça crée davantage de désir. On le voit, les personnes qui cherchent 1 million d'euros, une fois qu'ils ont leur million d'euros, ils vont en chercher 10. Une fois qu'ils en ont 10, ils vont en chercher 100. Parce que c'est comme à chaque gorgée, si on en demandait plus, si on en demandait davantage, c'est comme un poison, comme une drogue en fait, qu'on va rechercher inlassablement. En réalité, la seule transformation à avoir, c'est à l'intérieur. Et ces désirs nous font croire encore qu'on doit la trouver à l'extérieur. Non, d'abord ça vient à l'intérieur, ensuite ça se manifeste à l'extérieur. Deuxième chose, les peurs. Ça, ce sont toutes les incertitudes quant au futur. C'est-à-dire des situations de danger qui ne sont pas réelles en tant que telles dans notre quotidien, là maintenant, mais qu'on projette dans le futur. Dans nos sociétés, souvent, on est en sécurité, on n'a rien à craindre, mais on va projeter une peur parce qu'il y a un danger potentiel, une situation potentielle où on serait dans le manque. Donc quand on se met au service du divin, encore une fois, on comprend que l'intelligence divine qui est dans un but d'amour, pas dans un but sadique de juste nous mettre des coups de bâton dans le dos pour qu'on souffre gratuitement. Non, cette intelligence, elle est là pour nous faire évoluer. Donc s'il y a une situation qui perpétue dans votre quotidien, c'est parce que vous n'en avez pas saisi l'enseignement derrière. Donc par exemple, si vous êtes dans une situation difficile financièrement en ce moment, c'est que le divin veut que vous vous abandonniez dans cette situation, que vous soyez à l'aise même au cœur de la tempête. Parce que ce n'est pas à l'extérieur que vous devez le rechercher, c'est à l'intérieur. Et une fois que vous êtes à l'aise avec n'importe quelle situation à l'intérieur, vous êtes capable de faire d'autres choses qui sont magnifiques et dans lesquels vous allez réellement pouvoir porter de l'amour et de la foi. Une fois que vous avez eu la foi et cette réelle confiance intérieure en le divin, et ben c'est la même chose qui se dégage à l'extérieur. Quand on a fait ce step-là, on peut avancer. Et c'est pour ça que souvent on est bloqué dans certains manques d'argent. C'est parce qu'on n'est pas à l'aise avec le fait que cette intelligence, elle pourvoit à nous des expériences pour que l'on apprenne. C'est pour ça qu'elle nous met des situations difficiles pour qu'on voit que le seul manque qui existe réellement, c'est ce manque de foi, ce manque d'amour à l'intérieur, de foi envers cette intelligence qui pourvoit chaque chose au moment où il faut, dans la quantité qu'il faut, dans la puissance qu'il faut, à l'endroit où il faut, dans la justesse qu'il faut, d'une précision astronomique. Maintenant, j'aimerais parler de l'amour plus profondément dans le projet professionnel. Pourquoi est-ce qu'on devrait travailler par amour ? Regardez les personnes qui travaillent par amour. Quand vous travaillez par amour,
vous n'avez pas besoin d'être motivé pour faire quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'être discipliné. Vous avez cet élan d'amour qui vous porte par la joie, par la volonté de faire ce travail. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui vous dit de le faire. Vous avez déjà cet élan intérieur. Souvent, on parle de productivité, on parle de planification, de structuration, de mesure, de statistiques. Mais en réalité, la seule réelle mesure, c'est à quel point dans votre cœur vous êtes investi dans ce que vous faites. À quel point est-ce que vous le faites depuis cet élan intérieur d'aider et de donner à travers tout ce que vous faites. Parce que quand on donne sincèrement, on peut que être dans l'amour. On peut que être justement pleinement aligné avec ce qu'on fait. Donc quand on travaille avec amour, ça veut dire on travaille sans désir ni peur. On travaille sans chercher aucun résultat derrière parce que sinon ça ne peut pas être désintéressé, ça ne peut pas être pur. À ce moment-là, on est pleinement infusé par le divin. On a pleinement la volonté, l'action, la détermination, la persévérance, parce qu'on sait que c'est réellement juste au fond de soi. Et ça constitue un socle, une stabilité qui est inhérente et qui reste au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des mois et des années, et qui nous nourrit, qui nous fait grandir. Comment savoir si on travaille avec amour? C'est tout simple. Comment est-ce que tu te sens pendant que tu travailles? Comment est-ce que tu te sens après avoir travaillé? S'il y a quelconque gêne, s'il y a quelconque frustration, même la plus subtile qui soit, ça veut dire que tu ne travailles pas avec amour. Ça veut dire soit que ce n'était pas le moment pour que tu fasses ce travail, peut-être que tu peux être totalement aligné avec ça, mais ce n'était pas le moment et tu devais faire autre chose, mais tu ne t'es pas écouté. Soit que tu fais ce travail pour des raisons extérieures, argent, avis des autres, situation sociétale, croyances, projection de la société, peu importe. Dans tous les cas, c'est quand tu ne t'écoutes pas. Dès qu'il y a frustration, dès qu'il y a gêne, c'est que tu ne t'écoutes pas. Je vais vous donner un exemple. Moi, ce matin, normalement, je me lève à 8h30, 9h. Normalement, je dors à peu près 8-9 heures par nuit. Cette nuit, j'ai dormi 6 heures. Je me suis réveillé à 6h50 et j'ai écrit l'e-book que vous retrouverez ici en description sur l'argent. C'est 18 pages compactes, bien complètes, où c'est vraiment toute mon expérience que j'ai mis dans ces 18 pages pour vous aider le plus possible que je peux. Et ça m'a été vraiment donné comme un élan ce matin. Je me suis levé avec aucune fatigue, aucun mal de crâne et une concentration où j'ai pu travailler vraiment pendant tout le matin. Et là, je vous fais la vidéo juste après parce que j'ai cet élan qui continue à faire cette vidéo. Et vous voyez, c'est ça l'amour, ça vous donne une productivité qui n'est jamais égalée par aucune intelligence artificielle, aucun robot, aucune machine ou aucun tableau de productivité. Je l'ai fait tout ça, mais c'est pas ça qui réellement vous anime. Ce qui vous anime, c'est votre cœur, c'est l'essence même à l'intérieur qui vous dit que cela est juste, qui vous dit que cela est lié à vous, à votre mission ici sur Terre. Donc là, comment est-ce que je me sens après avoir travaillé? Comment est-ce que je me sens pendant que je travaille, là, ici, maintenant? Je me sens parfaitement bien, je me sens aligné, je sens cette volonté, je sens cette énergie, je sens cet amour et je suis content de le faire et ça me nourrit. C'est-à-dire que là, je suis en train de donner, en train d'aider du mieux que je peux, mais en même temps, je m'aide moi-même. Parce que quand on donne à quelqu'un, on se donne avant tout à soi. Donc si tu sens qu'il y a une gêne, qu'il y a une frustration, que tu te sens pas bien après avoir travaillé, que tu te sens pas bien pendant que tu travailles, prends le choix, je t'en supplie, de changer. L'amour qui ne naît pas d'un choix porte déjà en son germe une déchéance à venir. C'est une merveilleuse phrase que j'ai retrouvée dans les 108 paroles du Christ, un livre qui a été écrit par Daniel Meroy, qui retrace les paroles de Jésus. C'est juste ça en fait, c'est faire le choix, faire ce saut de la foi, lâcher le bord de la piscine pour pleinement nager dans cet océan divin. C'est dur, mais dans tous les cas, il faudra le faire parce que la vie, elle nous pousse toujours à évoluer. La vie nous pousse toujours à nous transformer, à tendre vers plus d'amour. Donc faire ce choix directement dès maintenant, c'est le choix justement de la sagesse. Autrement, on devra prendre d'autres itinéraires plus souffrants, qui seront plus longs, plus douloureux, qui arriveront au même point GPS. Donc faire le choix dès maintenant de changer, même si c'est extrêmement difficile, d'avoir la foi justement en le divin, que même si voilà on lâche un salaire, même si on lâche peut-être même notre famille, même si on lâche peut-être certaines choses auxquelles on est très attaché, auxquelles c'est très difficile, des choses qui sont implémentées depuis des dizaines d'années. Je sais que c'est dur, je sais que ça demande beaucoup d'efforts, mais au fond on sent toujours ce qui est juste pour nous et on peut faire ce pas. De faire justement un pas vers soi-même, de s'écouter pleinement. Et parfois on pense que de rester dans une situation, ça aide justement certains de nos proches, mais c'est justement en choisissant l'amour qu'on va pouvoir inspirer et qu'on va pouvoir les aider également dans leur cheminement, qu'on va pouvoir débloquer certaines situations, amorcer des changements. Parce que le réel mal, ce n'est pas le mouvement, parce que le mouvement, c'est l'essence même de la vie. Le réel mal, c'est le fait de stagner et de rester bloqué, de rester en fer
met dans une situation. Il y a toujours ce masculin, ce féminin. Le masculin, c'est d'y aller, c'est de porter cette volonté, de mettre en place ce choix, de le concrétiser directement par les actions. Le féminin, c'est au préalable de le ressentir. Qu'est-ce qu'on ressent dans notre cœur? Pourquoi est-ce qu'on est frustré? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Pourquoi est-ce que je peux pleurer les soirs quand je rentre du travail? Qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de mon cœur? Qu'est-ce que je ressens qui n'est pas juste? Ça, c'est ressentir. Mais ça doit toujours être porté par la volonté. Et dans les 108 paroles du Christ, le livre de Daniel Meroy, on retrouve également cette métaphore entre la cible, la flèche et l'arc. La flèche, c'est l'amour. L'arc, c'est la volonté qui donne l'impulsion à la flèche pour aller toucher la cible qui est le divin. Sans cette impulsion, la flèche ne peut pas y aller. Sans cette flèche, la volonté n'a aucun but. Elle ne peut pas aller jusqu'à la cible. Par contre, les deux ensemble, bam, c'est dans le mille. Et encore une fois, comme tout vient de l'intérieur, quand on agit avec amour, quand on agit avec foi, que l'on s'écoute réellement, qu'est-ce qui se passe si ce n'est créer davantage d'amour, de foi, de liberté, de joie, de bonheur dans notre vie? Au contraire, si on continue à agir par peur, qu'est-ce que ça crée? Davantage de blocage, davantage de survie. On va rester dans ce job alimentaire. Attention, on peut faire des jobs alimentaires et que ce soit la volonté du divin, quand on en ressent réellement l'appel. Mais la plupart du temps, on va faire un job alimentaire parce qu'on a peur de manquer. Et du coup, on reste bloqué dans ce job, ça nous puise toute notre énergie et on ne peut pas s'ouvrir à d'autres opportunités. On ne va pas tenter les choses. On ne va pas s'ouvrir, ouvrir notre cœur et y aller avec foi pour tenter ce projet qu'on met toujours au lendemain. Donc, qu'est-ce qui nous bloque réellement dans tout cela? C'est l'illusion de la séparation. C'est l'illusion qu'en fait, si on manque, eh ben, on est séparé de je ne sais quoi, de la vie. Alors qu'en fait, la vie est partout. La vie est en chaque chose. La vie est en chaque atome. L'esprit dicte la matière et non la matière qui dicte l'esprit. C'est-à-dire que ici même, autour de vous, tout n'est que lumière. Tout n'est que amour. Donc, vous baignez à chaque instant dedans. La séparation que vous vivez ici sur Terre, de par la dualité, vous fait croire que forcément, il y a des choses qui ne le sont pas, qu'il y a des choses qui sont mal, etc. Mais si vous êtes réellement dans le total abandon de cette intelligence divine, eh bien, tout simplement, vous accueillez tout ce qu'elle pourvoit à vous-même. Et c'est souvent ce que je dis, mais quitte à être SDF, si c'est la volonté de Dieu, moi, je suis prêt à l'être. Je suis prêt à l'accepter parce que ça veut dire que Dieu sait que cette expérience sera bonne pour moi, sait que cette expérience sera justement une éclosion intérieure pour me faire tendre vers plus d'amour. Alors dans ce cas-là, j'accepte, peu importe l'expérience, Dieu, plante-moi où tu souhaites et crois-moi que je ferai de mon mieux afin que je germe à l'endroit où tu m'as placé. C'est pas plus simple que ça. Quand on réalise cette prière, qu'on se met réellement au service, nous sommes dans cet état d'abondance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo que j'ai réellement fait avec le cœur où j'essaye de partager mon expérience. Encore une fois, je ne dis pas détenir la vérité, c'est simplement mon témoignage, tout ce que j'ai pu apprendre et vous pouvez voir si ça résonne avec vous ou pas. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Aussi, si vous voulez, du coup, dans la description, il y a l'e-book que j'ai fait ce matin sur un coup de tête ou plutôt un coup de cœur, je sais pas. Peut-être un peu des deux mélangés. Donc vous pouvez le télécharger via le lien. Également, dans la description, vous avez d'autres liens pour prendre un appel avec Luna ou avec moi. Là, du 8 au 18 octobre, on ne sera pas présent pour faire des appels. Voilà, je suis désolé, mais il y a d'autres choses qui se passent. Voilà. Donc on ne sera pas présent, mais plus tard dans le mois d'octobre, on le sera. Et pour ceux qui veulent expérimenter physiquement justement tous nos partages et collectivement, on va faire une retraite. Donc ce sera sûrement du 17 au 22 novembre. Donc à ce moment-là, on cherche nous à vraiment ajuster le budget pour chacun, que ce soit le plus accessible possible et qu'en même temps, nous, on puisse pourvoir pour un lieu qui est sympa, avec une bonne nourriture, etc. Voilà, que ce soit quelque chose qui soit équilibré, harmonieux et pour pouvoir réellement amorcer de belles transformations parce que quand on le vit physiquement, c'est quand même différent que simplement lire un e-book. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent expérimenter quelque chose dans le physique. C'est pas forcément voué à tout le monde, c'est vraiment si vous vous sentez appelé par ça, vous pouvez envoyer un message sur Instagram, vous pouvez me l'envoyer. Là, il n'y a pas encore tout le site qui est défini, mais vous pouvez déjà en discuter avec moi, comme ça moi je garde votre contact et je vous rappelle quand tout est au clair. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. En attendant, l'espace commentaire est là pour vous. Je serai ravi de répondre à vos questions. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.